Le goût. À quoi sert ma langue? La langue est un muscle qui nous aide dans la mastication des aliments et nous permet de sentir le goût. Sur la surface de la langue se trouvent des groupes de papilles gustatives appelés bourgeons gustatifs. Elles permettent de reconnaître les différentes saveurs. Lorsque les aliments mélangés à la salive atteignent ces papilles, un stimulus est transmis au cerveau et ainsi le goût est reconnu. Les papilles gustatives ont des noms différents selon leur forme. Chez l'adulte, on compte environ 9000 bourgeons gustatifs. Chacun contient une cinquantaine de cellules sensibles. Il semble que les filles aient le goût plus développé que les garçons. Ceci est dû au plus grand nombre de papilles gustatives présentes sur leur langue et dans la partie supérieure de la bouche. Les papilles gustatives sont très petites, mais en observant ta langue à l'aide d'une loupe, tu peux en voir une grande quantité à sa surface. Si vous mangez une pomme et une poire, vous constaterez que le goût du second fruit augmente. En effet, le goût est formé par les stimuli reçus par les papilles gustatives de la langue, qui sont associés à l'odeur que le nez perçoit. Faites le test les yeux bandés avec un de vos amis. Les saveurs les moins agréables appartiennent aux aliments les plus sains. Beaucoup de légumes comme les épinards ou les aubergines ont un goût amer. Ils sont très impopulaires, surtout auprès des enfants. Nous goûtons les aliments avec la langue, mais c'est l'odeur qui remonte dans le nez qui nous permet de les reconnaître. La langue, sur la langue se trouvent les papilles, la cavité buccale, la cavité nasale, le goût reconnu par le cerveau. Par exemple, la glace, c'est sucré. Le sandwich, c'est salé. Le citron, c'est acide. Les épinards chauds, c'est amer. Le piment, c'est piquant. Le cake, c'est brûlé. Qui est sans saveur et qui est désagréable au goût, c'est insipide. La menthe, c'est frais. Barbe à papa, c'est collant. La langue est divisée en différentes zones reconnaissent les saveurs. Salé, aigre, sucré et amer. Sur le bout de la langue est perçu le sucré. Les côtés sont sensibles au salé et au goût aigre. Quant au-dessous de la langue, il distingue les saveurs amères. Le goût préféré de l'être humain est le goût sucré. Nous pouvons avoir un avant-goût de ce que nous mettons à notre bouche si nous positionnons l'aliment juste sur le bout de notre langue. Lorsque l'on goûte un aliment qui est trop amer ou acide, on évite de l'avaler. C'est un réflexe inné qui nous empêche d'avaler de la nourriture avariée, pouvant être dangereuse ou nuisible à notre santé. Pourquoi tes parents disaient-ils qu'il faut tout goûter? Fruits, légumes, céréales, viande, poissons. Il existe une infinité d'aliments et de recettes de cuisine. Que de saveurs! Manger, c'est un plaisir. Pour savoir si un plat te plaît un peu, beaucoup ou pas du tout, tu dois d'abord le goûter. Les goûts changent avec l'âge. On peut ne pas aimer un aliment
et l'apprécier plus tard. N'hésitez pas à goûter de nouveau. Chaque partie de la langue reconnaît un goût particulier. La langue ressent aussi le chaud, le froid et la douleur. Quand tu te mords, par exemple, si on brûle la langue en buvant ou en mangeant quelque chose de très chaud, elle ne reconnaît plus aucun goût pendant quelques jours. Pour bien reconnaître les différents goûts des aliments, il est nécessaire que la langue soit toujours mouillée de salive. Si la langue est sèche, on sent moins bien le goût des choses. Fais l'expérience. Essuie ta langue et prends un petit peu de sucre. On salive plus quand on va manger un aliment que l'on aime. Sous la langue, on ne reconnaît pas bien le goût des aliments. Les animaux utilisent leur langue différemment de l'homme. Le caméléon l'utilise pour attraper les insectes dont il se nourrit. Quand il a trouvé sa proie, il sort sa langue collante dans un mouvement très rapide. La petite cible n'a pas d'autre choix que de se laisser engluer. Les pattes des mouches sont recouvertes de poils très spéciaux. Lorsque ces petits insectes se posent sur un aliment, c'est grâce à leurs pattes velues qu'ils en reconnaissent la saveur. Le chien ne transpire pas, il sort sa langue et halète quand sa chaleur corporelle augmente.